C'est l'histoire d'une dame qui venait prendre du Doliprane 1000 mg régulièrement en officine. Certaines fois, la dame venait elle-même et d'autres fois, elle envoyait son fils. Elle venait si fréquemment demander ce médicament qu'une collègue a fini par le remarquer. Un jour, elle lui a demandé « Mais pourquoi consommez-vous ce médicament depuis tout ce temps ?» Je crois que cette situation avait déjà duré plusieurs semaines. Et la dame expliqua qu'elle avait subi une opération et à la suite, on lui avait prescrit du Doliprane. Et donc, depuis cette prescription, elle prenait du Doliprane pratiquement sans arrêt. J'étais ahuri et scandalisé d'apprendre une telle chose, mais cela m'a au moins permis de me rendre compte que parfois, les médecins ne prescrivent pas toujours la durée du traitement, comme c'était le cas pour cette dame. Ce qui fait que le patient ne sait pas trop quand est-ce qu'il est censé arrêter de prendre son ou ses médicaments. Certains patients arrêtent de prendre le traitement dès qu'ils se sentent un peu mieux, tandis que d'autres sont convaincus qu'il faut finir l'entièreté de la boîte de médicaments, peu importe si c'est amélioration de santé ou pas. En fait, devez-vous consommer un médicament jusqu'à ce que chaque comprimé ait été avalé ou jusqu'à ce que la boîte finisse? Y a-t-il des médicaments dont vous pouvez arrêter la consommation si vos symptômes s'améliorent? Quels critères devraient orienter votre décision? Je réponds à ces questions dans cette vidéo. Eh bien, sachez qu'il y a deux grands groupes de traitements médicamenteux que vous consommez de manière générale. Il s'agit d'une part des traitements symptomatiques et d'autre part des traitements étiologiques. Les traitements symptomatiques renvoient aux médicaments qui ont pour unique but de réduire ou d'annuler un ou plusieurs symptômes que vous présentez. Un symptôme est un signe clinique que vous avez, ou plus simplement une gêne que vous ressentez dans une partie ou dans la totalité de votre corps, tant sur le plan physique que psychologique. Comme symptômes, nous avons par exemple la fièvre, les céphalées ou le mal de dos. Les traitements symptomatiques ne s'attaquent donc aux symptômes. Ils n'ont aucun impact sur la cause profonde et réelle de ces symptômes. Par contre, les traitements étiologiques ne s'attaquent pas aux symptômes que vous avez, mais plutôt à la cause de ces symptômes. Permettez-moi de vous illustrer cela en prenant exemple sur le paludisme. Le paludisme est cette maladie endémique des régions d'Afrique subsaharienne causée par un parasite du nom de Plasmodium falciparum qui est injecté dans le sang par un moustique appelé Anophèle femelle. Ça, c'est pour la cause. Concernant les symptômes du paludisme, ils regroupent entre autres les céphalées, la fatigue, les courbatures, la fièvre. Pour récapituler, on a donc la maladie, qui est le paludisme. On a la cause, qui est l'agent pathogène appelé Plasmodium falciparum. Et on a les symptômes, qui sont la fièvre, les douleurs, la fatigue. Pour traiter cette maladie, vous aurez besoin à la fois d'un antipaludique et d'un antidouleur. L'antipaludique va s'attaquer au Plasmodium falciparum, qui est la cause de la maladie, tandis que l'antidouleur va s'attaquer aux douleurs que vous ressentez à cause de la maladie. Cette notion de traitement symptomatique et étiologique est très importante, notamment pour une bonne observance de votre traitement. L'observance renvoie à la capacité que vous avez à suivre un traitement médicamenteux comme il le faut, c'est-à-dire en respectant les prises et la durée de traitement. Dans le cas du paludisme, vous conviendrez donc avec moi que dès lors que vos douleurs s'estompent ou disparaissent, vous pouvez et vous devez même arrêter de prendre l'antidouleur, puisque l'unique rôle de l'antidouleur ou de l'antalgique est de soulager les douleurs. Par contre, si vous deviez prendre votre antipaludique pendant 3 jours, c'est-à-dire si il vous a été prescrit un antipaludique pour une durée de 3 jours et qu'au bout de 24 heures vous vous sentez bien mieux, vous ne devez absolument pas arrêter de le prendre. La raison est toute simple et logique.
L'antipaludique ne s'attaque pas aux symptômes du palu, comme la fièvre ou la douleur, mais à sa cause, le Plasmodium falciparum. Le fait que vous vous sentez mieux après 24 heures de traitement ne signifie en rien que le parasite a été éliminé complètement de votre organisme, mais plutôt qu'une certaine quantité de parasites a été éliminée. Donc la quantité de parasites a diminué dans votre sang. Vous devez donc impérativement continuer à prendre l'antipaludique comme prescrit pendant 3 jours afin d'être sûr d'avoir éradiqué la totalité des parasites de votre organisme et ainsi d'éviter les rechutes dans les jours ou les semaines suivantes. N'oubliez pas que si l'antipaludique a été prescrit pour 3 jours, c'est parce que des études ont montré que c'est le temps nécessaire pour garantir l'éradication du parasite de votre organisme. Donc, le prendre en moins de 3 jours, c'est avoir la garantie que vous allez rechuter dans les jours, dans les semaines suivantes. En conclusion, le critère principal pour déterminer la durée de votre traitement, c'est le type de traitement dont il s'agit. Comme on l'a vu plus haut, il existe 2 types de traitements, à savoir les traitements symptomatiques et les traitements étiologiques. Il n'y a pas vraiment de nécessité de continuer à prendre un traitement symptomatique alors que vos symptômes ont disparu. Par contre, même lorsque vos symptômes disparaissent, il faut continuer à prendre les traitements étiologiques comme prescrit jusqu'à la fin de la période prescrite afin d'éviter toute rechute. Si vous avez des questions ou des appréciations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au-delà des réponses et conseils apportés dans cette vidéo en particulier et sur cette chaîne en général, n'hésitez pas à vous rapprocher du pharmacien le plus proche pour avoir plus de conseils appropriés. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager afin de permettre à d'autres personnes autour de vous de bénéficier de ces connaissances. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans les tout prochains jours.